Le chauffeur dit merci à tous les gens qui payent, un par un, dans le micro. On dit au revoir au bus, car me voici arrivé au musée, avec une jolie forme circulaire. On va voir ça tout de suite. Derrière moi, le musée de Kanazawa. Alors c'est le 21st Century Museum. Bon, je ne sais le dire qu'en anglais, hein. Hélas le français m'échappe aujourd'hui. Alors il est conçu par le groupe d'architectes Sana'a. Donc je vous donne les noms ici, l'orthographe des deux architectes principaux. Voilà. Et donc le muséum est conçu comme un grand cercle, vous l'avez vu sur... Non, vous ne l'avez pas encore vu, mais maintenant vous le savez. Et donc l'intérieur est constitué de plusieurs membranes successives, comme vous le voyez, avec la première couche de verre. Hein. C'est comme la bibliothèque de Lausanne, qui est aussi conçue par le même groupe d'architectes. Et les visiteurs, à l'intérieur, se déplacent et évoluent comme une zone de rencontre et peuvent se voir à plusieurs, dans plusieurs espaces différents, puisqu'ils sont ouverts par ces baies vitrées entre eux. Alors ouais, je parle beaucoup là, je suis à chaud, je viens de découvrir l'endroit et j'ai hâte d'aller à l'intérieur. Voilà donc le plan. Le centre, c'est le musée et le pourtour, donc les multiples installations, le complexe en général, quoi. Son et lumière et sagesse profonde. Attention. Et ça, c'est la piscine. Et il y a une piscine en plein milieu, vous allez voir. Alors je viens d'apprendre qu'il est interdit de filmer dans le musée, donc nouvelle frustration, mais ça, c'est l'endroit que tout le monde prend en photo. Et me voilà dans l'eau. C'est pas magnifique ça? Dans la piscine. Voilà, c'est fini. En tout cas, moi j'ai pu voir une partie intérieure, donc le musée avec de très grands... Il y a des cubes, de très grands cubes, de très hauts cubes en plein centre donc, du musée. C'est tout simplement les salles d'exposition pour avoir une hauteur de plafond supérieure à ce que vous voyez là, c'est-à-dire on va dire 4-5 mètres, et les cubes font plutôt presque 10 mètres de hauteur, quoi, pour avoir de très grandes structures à l'intérieur. Je vous présente malgré tout un désavantage de l'ordre esthétique et technique, c'est qu'ils ont fait des zones de réunion, voilà. Mais bon, c'est à la vue de tout le monde. Donc ici, ils ont mis des stores pour se soustraire au regard des gens. Mais bon, ici, c'est une grande baie vitrée, voilà, avec les casiers. C'est vraiment con parce que c'est là où il y a du passage. Et là, bon, on ne sait pas ce que c'est. Staff only, mais bon, je vais pas dire, mais les rideaux qui pendent de façon un peu grotesque, comme ça sur toute la longueur, c'est moche, c'est moche. Donc bon, il faut voir les avantages et les désavantages de la transparence du muséum. Ça, c'est un truc pour les enfants. Tu pues les fesses!
Tu pues des fesses. Il est content de sa blague pourrie. Et ils peuvent l'entendre partout. Voilà, c'est des trucs qui sont reliés. Mais bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait prêté l'oreille à ce moment-là. Dommage. Le 21 Century Museum est une sorte de petite ville dans la ville, car finalement, j'ai bien regardé les alentours, il n'y a pas grand-chose et beaucoup de gens viennent à l'intérieur tout simplement pour s'y retrouver et y passer du temps. Alors, c'est quelque chose qui est plutôt très bien en soi, parce que finalement le cercle se retrouve dans le jardin, qui est aussi en forme de cercle, et le visiteur tant extérieur et intérieur font partie d'une sorte de même groupe commun. C'est le badaud, le promeneur. Voilà. Alors cette architecture est une réussite parce qu'elle attire chaque année à peu près 1 million de visiteurs, sachant qu'elle est ouverte depuis 2004 comme sa station. Et la station, c'est ce qu'on va voir dans pas longtemps, peut-être même demain. Putain, yes! Elle est bonne celle-là. Mais je sais que c'est intéressant ce blanc sur fond blanc, j'adore. Oh oui, c'est beau. Waouh! Alors pour la station de bus, on a carrément le système GPS avec les deux petits bus là. Donc le prochain est dans 6 minutes, là le symbole c'est 6 minutes. Et moi je suis ici. Alors là, même si je comprends pas le japonais, c'est super facile à capter quoi. Superbe hôtel pour 25 €, quasiment le même prix donc qu'un dortoir. Et ce soir, je mange mon petit bento, donc 5 €. J'ai trop faim. Prise vidéo numéro 2. J'ai trop faim.